Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première uchronie de la chaîne. Donc début d'une longue série je l'espère. Donc cette uchronie d'aujourd'hui porte sur le thème de la Première Guerre mondiale. Donc j'ai revu, j'ai réécrit et j'ai développé certains aspects de la Première Guerre mondiale qui ont été causés principalement par l'échec du coup d'État de Lénine, donc qui ne serait pas parvenu au pouvoir et qui n'aurait par conséquent donc pas pu retirer la Russie de la guerre. Je vous laisse avec l'Uchronie et je vous souhaite un bon visionnage. Au cœur de la Grande Guerre, de nouveaux acteurs vont bouleverser l'équipe fragile des forces en présence. Le pacte central, jusque-là dominé par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, s'élargit soudainement. La Suède, héritière d'une longue rivalité avec la Russie depuis les guerres russo-suédoises de la fin du XVIIIe siècle, choisit ce moment pour rejoindre la coalition. Elle entraîne avec elle la Finlande, avec l'indépendance face à l'Empire russe. Dans le même temps, l'Empire ottoman, désireux d'affermir son autorité sur les peuples turcs vivant en Russie et de protéger ses frontières méridionales, lance une vaste offensive vers l'ouest de l'Empire russe. Son objectif était clair: affaiblir la défense russe et gagner le temps nécessaire pour fortifier ses propres lignes. La Perse, initialement neutre, puis sa souveraineté bafouée par les regroupements et occupations militaires russes. Outrée, elle se rapprocha de l'Empire ottoman et l'Afghanistan, pendant avec un bloc géant destiné à couper l'entente de ses routes de ravitaillement, notamment celle reliant l'Australie et l'Afrique occidentale française à la Russie. L'Afghanistan, sollicité par les émissaires allemands et ottomans, acceptait d'entrer dans une guerre contre la Grande-Bretagne. L'émir Habibullah Khan devint ainsi la première pièce du blocus central, verrouillant l'Asie du Sud-Ouest. En Afrique, la Somalie italienne, ligne par des aspirations indépendantistes et encouragée par l'Empire ottoman et l'Union nord-africaine, ralliait le pacte central. Sa position stratégique en fit un acteur clé. Elle bloqua l'accès direct entre l'Afrique occidentale française et le Raj britannique, consolidant avec les Ottomans une défense redoutée, bientôt surnommée la ligne de Damas. L'Union nord-africaine, l'Algérie, colonie française en quête d'indépendance, prit l'initiative de fonder l'Union nord-africaine, UNA. Elle y invita le Maroc, la Libye et l'Égypte à la rejoindre. Si le Maroc et la Libye acceptent, l'Égypte préfère rester à l'écart. L'UNA menaça alors d'envahir le pays du Nil. Celui-ci refusa de céder et appela à l'aide l'Afrique occidentale française. Le Maroc, déjà source de tensions entre la France et l'Allemagne, se rangea finalement aux côtés de l'UNA, sous l'influence de l'Algérie. Ce choix le plaça en confrontation directe avec la France et l'entente mondiale. La Libye, la quête des ambitions égyptiennes et avide de puissance, rejoignit également l'Alliance nord-africaine. Elle trouva ainsi l'Algérie et le Maroc des alliés solides face à son voisin oriental. Les nouveaux alliés de l'entente. Face à cette recomposition, l'Afrique occidentale française répondit à l'appel de l'Égypte. Ses troupes furent mobilisées pour contenir l'UNA et bloquer son expansion vers le sud. L'Afrique orientale britannique, attaquée par la Somalie italienne, entra à son tour en guerre. Elle adopta une posture défensive, mais son engagement renforça la présence de l'entente en Afrique. Enfin, le Raj britannique fut mobilisé pour encercler le blocus central depuis l'Est. Ses armées, fortes et nombreuses, devinrent un pilier de la stratégie alliée visant à étouffer les nouvelles puissances du pacte central. L'année 1917 marqua un tournant. Alors que l'Europe s'enlissait dans les tranchées, de nouveaux foyers de guerre s'embrasèrent aux confins du monde. La Suède, profitant de la faiblesse russe, entra dans le pacte central, entraînant la Finlande dans son sillage. Au sud, l'Empire ottoman, la Perse et l'Afghanistan formèrent avec la Somalie italienne un vaste blocus central. Une muraille de sable et de fer destinée à couper la Russie de l'entente de leur route de ravitaillement. En Afrique du Nord, l'Algérie insurgée donna naissance à l'Union nord-africaine. Le Maroc et la Libye la rejoignirent, défiant la France et menaçant l'Égypte. Le conflit, jusque-là européen, devenait véritablement mondial. 1918, le temps des ruptures. La Russie, étranglée par la famine et la guerre civile, s'effondra. Petrograd tomba sous la pression suédo-finlandaise et les bolcheviks isolés signèrent une paix honteuse, cédant la Finlande et les pays baltes. L'entente perdait son plus grand allié de l'Est. En Afrique, la ligne de Damas, reliant la Somalie italienne aux Ottomans, bloquait les routes maritimes, mais les Britanniques, depuis l'Inde et l'Afrique orientale, lancèrent une contre-offensive. Mogadiscio, après des mois de siège, finit par tomber, fissurant le blocus. 1919, le feu du désert. Le cœur du conflit se déplaça vers le Sahara et le Nil. L'Union nord-africaine lança ses cavaliers contre l'Égypte, et trouva face à elle les armées britanniques et françaises, retranchées autour du canal de Suez. Les dunes devinrent des champs de bataille, où les colonnes de blindés s'enfonçaient dans le sable, comme des navires dans une mer mouvante. À l'ouest,
l'Afrique occidentale française franchit les frontières algériennes. Alger, encerclé, résista héroïquement, mais l'affamés les bombardements finirent par briser la cité. Le rêve d'une Afrique libre s'éteignit dans les flammes. 1920, l'Empire ottoman vacille. L'Empire ottoman, qui avait rêvé d'unir les peuples turcs et de repousser la Russie, se retrouva pris en étau. Les Britanniques progressaient depuis la Mésopotamie, les Français depuis la Syrie. Constantinople trembla sous la menace d'un débarquement. La Perse, envahie par les troupes du Raj, capitula. L'Afghanistan, isolé, fut contraint de se retirer. Le blocus central, jadis si redouté, n'était plus qu'un souvenir. 1921, l'armistice de Bruxelles. L'Allemagne, privée de ses alliés, épuisée par le blocus naval des offensives alliées, dut plier. Le 12 novembre 1921, dans la capitale belge libérée, fut signé l'armistice de Bruxelles. L'Union nord-africaine fut dissoute, ses leaders exilés, l'Empire ottoman perdit ses provinces arabes, placées sous mandat franco-britannique. La Suède conserva la Finlande et dut renoncer à toute autre ambition. L'Allemagne, bien que vaincue, échappa à l'écrasement total. Ses frontières furent réduites, mais ses réparations restèrent limitées.